Na 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 na. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Nous exaltons ton nom, tu es digne de toute louange et gloire, tous unis, nous levons nos mains et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Tu es Dieu fidèle, avec nous durant le voyage, tous unis, nous levons nos voix et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Bonjour tout le monde, de partout dans le monde, vous me suivez? Bonjour. Famille Bonjour. Impact, Bonjour. partout où vous nous suivez dans nos salles respectives de le ministère apostolique Impact ou d'autres qui sont chez eux dans leur maison. Je vous salue tous. Et je dirais que vous avez très bien fait ce matin d'être dans la présence de Dieu, de venir dans cet environnement de la piscine de Siloé. Et vous savez, chaque jour est unique. Amen. Chaque jour est unique.
Quand tu te réveilles le matin comme ça, tu regardes, ah, il fait beau, ah, je suis debout, ah, j'existe, ah, je vis. C'est un jour unique. Amen. Et j'aimerais que tout un chacun de nous puisse comprendre ça. Et là où tu es déjà, déclare et dis déjà que voilà, aujourd'hui, c'est un jour unique. Répète après moi. Aujourd'hui, c'est un jour unique. Amen. Aujourd'hui, Tu c'est diras un encore, jour unique. il va encore Aujourd'hui répéter. est un jour Aujourd'hui, unique. c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, mon c'est mon Amen. jour. Amen. C'est ton Amen. jour. Pourquoi? Parce que Aujourd'hui, c'est mon jour. Dieu a voulu que toi, tu puisses voir ces jours. Pendant que toi, tu es assis là en train de m'écouter, comprenons une chose, il y a d'autres, beaucoup de gens sur cette terre n'ont pas pu se réveiller ce matin. On les compte parmi les morts. Mais Dieu t'a accordé la grâce, Dieu nous a tous accordé la grâce d'être vivants, d'être comptés parmi les vivants et d'être dans sa présence ce matin. C'est une grâce, c'est une faveur. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Un jour d'espoir ». Un jour d'espoir, un jour de gloire. Amen. Un jour d'espoir, pourquoi? Un jour d'espoir pour toi. Un jour de gloire pour le Seigneur. Le Seigneur a promis à son peuple la gloire, de manifester sa gloire dans nos vies. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est quand Dieu se manifeste au milieu de son peuple ou dans la vie d'un membre, la gloire de Dieu se manifeste par des prodiges, des miracles, des guérisons. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, tu as bien fait. C'est ton jour, tu l'as déclaré, c'est ton jour. Et c'est le jour, un jour d'espoir, un jour pour la gloire de Dieu, un jour de gloire. Il faut que le Seigneur se glorifie aujourd'hui dans ta vie et dans la vie de son peuple, dans le nom de Jésus. Je déclare ça dans le nom de Jésus. Là où tu es, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu te localise déjà, afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Cette gloire promise par Dieu, tu dois la vivre là où tu te trouves. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est un jour nouveau. Vous savez, les jours passent. Les jours, c'est 6-7. Les jours portent le même nom, mais ne se ressemblent pas. Vous comprenez ça? Il y a eu un samedi passé. Ce n'était pas la même date qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi 25 février 2023. Ce que Dieu avait fait le samedi dernier, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu fera encore d'autres choses, des merveilles. Le samedi dernier, tu n'avais pas l'âge que tu as aujourd'hui. L'âge que tu avais le samedi dernier, on va ajouter plus de 7 jours. Amen. Donc, Amen. à chaque jour suffit sa peine. Les jours se succèdent, portent le même nom, bien sûr, mais ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est un jour d'espoir. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire pour le Seigneur. Crois et dis Amen. Amen. Alors, nous allons Amen. lire, nous allons entrer dans la Bible, dans les vifs d'ici. Je vois quelques entrer dans l'enseignement, dans l'enseignement du jour, et j'aimerais prier. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous, Père, dans cette piscine de Siloé aujourd'hui. Seigneur, ton peuple est là, non pour écouter un homme, mais pour t'écouter. Dans cet environnement de la piscine de Siloé, cet environnement de miracles, de guérisons, de prodiges éternels, notre Dieu, Père, je déclare la manifestation de ta puissance en ces lieux et là où tout un chacun de nous se trouve en ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es là. Merci pour les miracles, les prodiges, les guérisons que tu vas encore opérer aujourd'hui au milieu de ton peuple, Père. Et je prie ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles. J'espère que tout un chacun a sa Bible, même dans la maison où vous êtes. Nous avons tous nos Bibles en papier. Nos Bibles en papier. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 14. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. Vous y êtes? Je vais lire. La Bible dit ceci.
Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. La Bible ici nous raconte l'histoire d'un homme, d'un boiteux. Un homme est boiteux. La Bible dit ceci, un homme boiteux de naissance. Donc cet homme n'avait jamais marché. Il ne connaissait pas ce quoi marcher. Boiteux de naissance. Alors, la Bible dit ceci. Il écoutait parler Paul. Donc, comprenons que c'est un environnement où Paul était en train d'enseigner. Paul était en train de prêcher. Mais la Bible ne nous dit pas quel était le message exact de Paul. Mais on dit que Paul prêchait. Paul parlait. Et cet homme était dans la foule, dans l'assistance où Paul prêchait. La Bible dit, cet homme écoutait. Quand on dit écouter, donc il écoutait attentivement la prédication, l'enseignement qui était en train d'être donné ces jours-là par l'apôtre Paul. Alors la Bible dit ceci, nous continuons. La Bible dit ceci, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je souligne la foi pour être guéri. Cet homme n'était pas seul dans la salle. Il y avait du monde dans la salle. Mais l'homme de Dieu, fixant cet homme-là, boiteux des regards, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose dans son regard quand il a croisé les regards de cet homme. Comprenons que si j'ai la foi en Christ, c'est Dieu seul qui sait si j'ai une foi sincère ou pas. Paul, l'homme de Dieu, nous comprenons que l'homme de Dieu illuminé, éclairé, il a pu lire dans cet homme que cet homme avait la foi d'être guéri. Dites Amen. La foi d'être guéri. Alors, pendant que je suis en train de dire ça, et c'est un peu, je voudrais savoir, est-ce que quand tu es venu dans cette salle ce matin, ou chez toi à la maison, là où tu me suis, en ligne là où tu me suis, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu écoutes un enseignement, l'homme de Dieu prêcher, tu es dans quelle attitude? Est-ce que tu mets foi à la parole que tu écoutes ou dans cette salle, par exemple, tu es en train de penser à autre chose, tu es dans une totale distraction, ce qui est en train de te dire ou prêcher, tu ne prêtes même pas attention. La Bible dit que cet homme écoutait. Donc, il écoutait attentivement, il comprenait, il suivait l'enseignement, la prédication de l'apôtre Paul. Et ce qui a activé en Paul de tourner encore son regard, de fixer encore son regard vers cet homme et découvrir que cet homme avait la foi d'être guéri. Dites Amen. Et la suite, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Un miracle. Alléluia. Un miracle. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la piscine de Siloé, pas n'importe où. La piscine de Siloé est une plateforme où Dieu est en train d'opérer des miracles, des guérisons, des prodiges. Alors, si tu viens dans la piscine de Siloé avec un cœur disposé, avec foi, Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser. La foi dans ta vie, la foi dans ton cœur, Dieu le verra, Dieu le trouvera. Amen. Si tu as cette foi-là ce matin, si Dieu qui est en train de visiter son peuple, trouvait en toi cette foi, la foi d'être guéri. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu auras une délivrance. La puissance de Dieu te touchera. La puissance de Dieu te visitera. Et cette maladie-là que tu te bats avec, cette maladie partira. Dites Amen. Ces problèmes-là auxquels tu es confronté sans solution, ces problèmes-là trouveront solution. Mais dans quelle attitude es-tu ce matin dans la présence de Dieu? As-tu cette foi-là d'être guéri? As-tu cette foi-là d'être sauvé en écoutant la parole de Dieu ce matin? Alléluia.
La Bible dit dans le livre de Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Voilà, donc cet homme-là, boité de naissance, écoutait la parole de Dieu. La parole qu'il avait écoutée a activé en lui une certaine foi, la foi d'être guéri. Et le résultat, la puissance, la main de Dieu l'a localisé, et cet homme a trouvé sa guérison. Amen. N'est-ce pas bon, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Répète encore après moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Répète encore. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'aimerais que quand tu déclares ça avec foi. Et aujourd'hui, c'est ton jour, comme cet homme-là, le boité. Mais cet homme-là ne savait pas que ce jour-là, une telle chose arriverait dans sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit un jour d'espoir. Je vais dans la maison de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera. Mais je sais que dans la maison de Dieu, je vais dans la présence de Dieu. Il se passera quelque chose. Dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Je vais dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi c'est regrettable des fois quand on invite les gens à venir dans la maison de Dieu, les gens boudent. Les gens pensent qu'ils vont dans la présence d'un homme. Non, on va dans la maison de Dieu, on se prépare, on va dans la présence, à la présence de Dieu. Et on ne sait pas. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Un jour d'espoir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un exemple que nous avons vu dans la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 14. Nous allons encore voir un autre exemple, d'une autre guérison encore. Là, maintenant, nous allons dans le livre des Actes, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Là où nous allons maintenant, nous reculons vers le chapitre 3. Au chapitre 3, à partir du verset 1. Là, on nous parle encore d'un miracle. Mais ça, maintenant, c'est un peu spécial. Pourquoi spécial? Après la mort de Jésus, Jésus est mort, parti, ressuscité. Les apôtres sont restés. Les apôtres sont restés. La guérison qui s'est faite, qui s'opère, ce que nous allons lire tout à l'heure, c'est le premier miracle apostolique, c'est-à-dire le premier miracle fait par les apôtres après la mort de Jésus. Quelqu'un me comprend? La guérison de ces boiteux. Nous allons lire. Actes des Apôtres, chapitre 3, partie du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et la Bible, c'est 9, verset 9. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Là encore, on nous parle de la guérison d'un boiteux. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, nous avons vu la guérison d'un boiteux. C'est cet homme qui avait la foi d'être guéri. Maintenant, un autre cas. On nous parle d'un homme boiteux. Et je reviens sur ce que j'avais dit. Ça, c'est le premier miracle qui a été fait après la mort et la résurrection de Jésus-Christ par les apôtres. Premier miracle. Chose qui n'avait jamais été faite. Alors,
On nous parle de la guérison d'un boiteux. Un homme est boiteux. Boiteux aussi de naissance. Mais sa mobilité, son problème de mobilité était tellement grave. C'est-à-dire que cet homme, il fallait le porter pour les déplacer. Donc, les gens le portaient tous les jours et venaient le déposer devant la porte du temple. On peut dire devant l'église. Tout simplement parce qu'on sait que les gens qui vont au temple, les gens qui vont à l'église, ce sont des gens généreux. Donc, avant d'entrer au temple, quand ils voient un mendiant, ils vont laisser une pièce. Donc, la Bible dit que cet homme boiteux était aussi mendiant. Donc, on les plaçait tous les jours devant la porte, la porte de l'église. Mais un jour, souvenez-vous, nous avons intitulé notre enseignement « Un jour d'espoir ». Un jour d'espoir, un jour de gloire. Un jour, ces jours arrivent quand même, auquel cet homme ne s'attendait même pas. Il était là en train de demander le monde, de quémander. Mais ces jours-là, c'était un jour spécial. C'était un jour spécial pour cet homme. Les gens passaient sûrement lui donner le monde. Mais ce fut maintenant le tour des deux apôtres de Jésus. Pierre et Jean qui devaient passer par là, par cette porte, pour entrer au temple. La Bible dit Pierre et Jean ont fixé du regard cet homme. Cet homme aussi les a fixés du regard, croyant sûrement que Pierre et Jean allaient lui donner l'aumône. C'est tout à fait normal. Il ne s'attendait qu'à ça. Il ne s'attendait pas à autre chose, cet homme-là. Cet homme ne s'attendait à aucune autre chose que de recevoir de l'aumône, de recevoir une pièce d'argent de la part de Pierre et de Jean. Mais ces jours-là, c'était un jour spécial. Dites Amen. Un jour spécial. Pourquoi spécial? L'homme s'attendait à recevoir une pièce d'argent. Mais la Bible dit, les deux apôtres arrivèrent devant lui, ils s'arrêtèrent. Ils le fixèrent des yeux. Pierre et Jean fixèrent cet homme. Et cet homme aussi le fixa. Souvenez-vous la guérison de l'aveugle que nous avons vu là, qui avait la foi d'être guéri. Là aussi, l'apôtre Paul avait fixé cet homme du regard. Vous comprenez ça? Fixer quelqu'un du regard. Et Pierre et Jean le fixèrent. Cet homme aussi fixa Pierre et Jean. Mais Pierre dira à cet homme ceci. Sûrement, tu t'attends à recevoir une pièce d'argent de notre part. Mais nous n'avons pas ce que toi, tu t'attends là, l'argent. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Pierre a dit ceci. C'est que nous allons voir ça. Nous allons le lire encore. Alors Pierre lui dit au verset 6, je n'ai ni argent ni or. C'est Pierre qui dit, pas les deux, Pierre et Jean, non. C'est maintenant Pierre qui déclare. Mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Et il s'est mis à marcher. Alléluia. Alléluia. Acclamons un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. Cet homme s'est levé, il a marché. Cet homme ne savait pas c'est quoi marcher. Ces jours-là, cet homme-là s'est senti, ces jambes-là qui étaient, il ne pouvait même pas se mettre debout, qui étaient vraiment très petits, mais la chair a tout de suite pris, les os ont pris la forme. Cet homme s'est mis debout. Debout, il s'est regardé, oui, je suis debout. La Bible dit, il a sauté, il a essayé de marcher, il a essayé de courir. Non, oui, il était guéri. Alléluia. Guérison d'un boiteux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, vous savez, Pierre a marché longtemps avec Jésus, tout le temps du ministère de Jésus-Christ. Pierre était à côté de Jésus avec Jean. Ce sont des disciples qui ne quittaient jamais Jésus. Ici, Pierre a juste utilisé une technologie. Une technologie qu'il avait vu son maître agir, comment son maître fonctionnait. Nous voyons Jésus-Christ devant de telles situations quand on lui présentait des malades, des cas de malades, des cas désespérés. Comprenez une chose, il était chaque fois ému de compassion. Amen. La compassion, cette compassion-là bouillonnait tout le temps dans les entrailles de Jésus. Et c'est ce qui s'est manifesté dans Pierre. Il a fixé cet homme des yeux. Il a pu lire, il a pu
détecté quelque chose dans les regards de cet homme. La souffrance, la misère, l'appel de Dieu, l'appel d'une guérison. Pierre a pu détecter ça dans le regard de cet homme en le regardant, en le fixant des yeux. Et au fond de lui, ses entrailles ont bougé, la compassion. Il a dit, je ne peux pas, nous ne pouvons pas entrer dans l'église et laisser cet homme-là dehors. Cet homme qu'on plaçait dehors, est-ce que cet homme ne peut pas être dans l'église? Entrer dans l'église, louer Dieu, servir Dieu comme tous les autres? Est-ce qu'il était condamné à rester tout le temps dehors pendant que derrière le mur là, l'église, il y avait des gens qui louaient Dieu, qui servaient Dieu? Cette compassion-là bouillonnait dans les entrailles de Pierre. Il a tout simplement utilisé la technologie qu'il a vu son maître utiliser, la compassion. Alors il s'est arrêté, il a dit, je n'ai ni or, ni argent, ni autre chose à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves ce matin, ça dépend là où tu es, quelle heure il fait chez toi, peut-être midi. Mais je te dis, là où tu es, ma prière est que la main puissante de Dieu puisse te localiser. Au nom de Jésus, amen. Que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance de Christ. Pierre avait dit, je n'ai rien à te donner, mais je te donne ce que j'ai. La puissance de Dieu, Christ. Christ en moi, je te le donne. Et que la puissance qui est en moi opère en toi. Et cette puissance a opéré une guérison que cet homme ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Et que j'ai pris dans le nom de Jésus, que là où tu te trouves, que la puissance de Dieu, que la main de Dieu te touche, te visite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, que la main de Dieu, la puissance créatrice, te touche au nom de Jésus. Et que cette maladie disparaisse. Que cette maladie te quitte. Que ces problèmes te quittent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est que ces liens-là soient tombés à l'instant même au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. La volonté de Dieu est que son peuple soit en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé, que tu marches correctement, tu sois en bonne santé, tu cours. Et tu peux sauter comme tu veux. Louer au lit, être grabataire, être alité, ça dérange un peu Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé pour le servir. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors cet homme-là, Dieu voulait que cet homme-là puisse être en bonne santé pour le servir, entrer dans les temples et servir Dieu ensemble avec tout le monde. Alléluia. Nous sommes dans la piscine de Siloé, qui est une plateforme où Dieu est en train d'opérer des produits, des miracles, des guérisons, mais c'est aussi une plateforme évangélistique ou évangélique. C'est-à-dire une plateforme où tu reçois et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Dites Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut témoigner. Et nous voyons ce que cet aveugle a fait, s'est boité après sa guérison. La Bible dit ceci. Au verset 8 et la suite, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux, donc il entra avec Pierre et Jean dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il était impossible pour lui d'entrer dans le temple. Il ne savait même pas ce qui s'est passé dans le temple, dans la maison de Dieu. Il était tout le temps dehors. Mais pour Dieu, cet homme avait aussi sa place dans la maison de Dieu pour écouter. Écouter Dieu, écouter les merveilles de Dieu. Participer à la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans le temple de Dieu, dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, Pierre, ces jours-là, a manifesté cette compassion-là. La technologie qu'il a vue de son maître Jésus. Je ne peux pas laisser un malade à côté de moi souffrir. Si l'Esprit de Dieu m'interpelle à toucher, il faut toucher. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons. Je disais tout à l'heure, la piscine de Siloé est une plateforme de miracles, oui, mais d'évangélisation aussi. C'est-à-dire,
tu ne peux pas ne pas témoigner la gloire de Dieu. Tu ne peux pas ne pas témoigner, déclarer ce que Dieu a fait pour toi. Si nous lisons la suite de ce boiteux qui a été guéri par miracle fait par l'apôtre Pierre, si nous lisons la suite de cette histoire, nous verrons que cet homme, les gens même venaient le voir, ça a causé, déjà la nouvelle a causé un étonnement, les gens étaient étonnés. Ils se posaient des questions. J'ai dit, c'était le premier miracle apostolique. Premier miracle. Ça a étonné tout le monde. Ça a étourdi les oreilles des gens qui ont entendu parler de ça, qui n'étaient pas à l'église ces jours-là. Mais ceux qui étaient dans le temple, dans l'église, ont vu. Ils ont vu l'aveugle, les boiteux là devant eux, sautant, bougeant, marchant, glorifiant Dieu. Alors, cet acte-là d'entrer dans les temples, sautant, glorifiant Dieu, louant Dieu, et la Bible dit, il ne quittait pas les deux apôtres. Cela signifie tout simplement, cet homme était en train de témoigner la gloire de Dieu. Sautant et dansant, il témoignait la gloire de Dieu. Que tout le monde voyait, c'était lui qui se tenait devant la porte. L'homme l'a chanté, il dansait, il témoignait la gloire de Dieu. C'est Jésus qui m'a guéri. Et la suite, si vous lisez, vous verrez que l'apôtre Pierre et Jean ont été même entraînés vers les sacrificateurs pour être condamnés, pour qu'ils se justifient comment ils ont fait ça. Au nom de qui et pourquoi? Et nous verrons que Pierre s'est justifié clairement. Il n'y a même pas à se justifier. Si nous avons fait ça, et nous avons fait ça au nom de Jésus, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est Jésus-là que vous avez régné. C'est en son nom que vous voyez cet homme-là se mettre debout. Au milieu de vous, il n'y avait pas de magie. C'est juste au nom de Jésus. Et la Bible, si vous lisez, vous continuez à lire ça. Si nous continuons, cette histoire va jusqu'au livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Si nous descendons vers le verset, Acte 4, au verset 4, la Bible dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes, donc des disciples, s'éleva à environ 5000. Vous voyez ça? Premier miracle apostolique, étonnement, confusion. Les sacrificateurs ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? On n'a jamais vu ça. Mais Dieu était en train d'élever le nom de Jésus au milieu du peuple. Que tout le monde sache que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait, Dieu l'a élevé. Et c'est en son nom que ces miracles s'est produit. Et la Bible dit qu'il y a eu des gens qui ont cru. Bien que de l'autre côté, il y a eu quand même d'autres qui n'ont pas cru. Surtout que les sacrificateurs ont poussé beaucoup de gens à ne pas croire. Mais le nombre de disciples, la Bible dit, ces jours-là, le nombre de disciples a grimpé. De 5000. Et 5000. On ne dit pas 50 ans. On ne dit pas 500. On dit 5000. Tu commences à compter 1, 2. Un enfant peut-être l'école maternelle ne sait même pas compter jusqu'à 5000. 5000. 1, 2, 3, jusqu'à 5000. On a dit environ, peut-être même que c'était plus. 5000. À partir de ce miracle apostolique. Premier miracle. Ben, donc, quand on arrive dans la maison de Dieu, quand la parole de Dieu est en train d'être libérée, et les regards fixés spirituellement, physiquement, sur la personne qui est devant, qui prêche, mais spirituellement, rester concentré à écouter. Écouter, c'est-à-dire avec attention, comprendre, capter ce que Dieu est en train de libérer. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, la gloire de Dieu est toujours là. Là où les enfants de Dieu se réunissent, c'est pour du vrai. La gloire de Dieu descend. Et quand la gloire de Dieu descend, il y a manifestation. Il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des guérisons, même si on ne t'impose pas les mains. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais que la volonté de Dieu,
le souhait de Dieu est que son peuple, toi, tu puisses être en bonne santé. Que tous ces problèmes-là qui te dérangent, qui te tourmentent, tu es dans la piscine de Siloé pour te décharger. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Alors, tu es chargé ce matin. Tu es venu dans la piscine de Siloé chargé. Cette maladie-là est une charge pour toi. Tu es fatigué. Les médecins même ne trouvent même plus de solution. Ils ont déclaré ça incurable. Mais devant Jésus, devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Alléluia. Ce que l'homme déclare incurable, pour Dieu, c'est une maladie quelconque. Dites Amen. Cette situation-là devant laquelle tu es bloqué, sans solution, tu perds sommeil, tu n'arrives même plus à dormir. Tu es venu dans la piscine de Siloé pour être soulagé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez vos fardeaux au bas de la croix du Christ. Que Christ puisse prendre ça. Et Christ dit, prenez mon joug. Mon joug est léger. Pendant que la parole est en train de sortir, toi écoute, capte. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement des buts de Dieu? Est-ce que je peux être utile pour l'avancement des buts de Dieu? Est-ce que je peux être utile dans la maison de Dieu? Dieu a besoin de toi. L'aveugle, là, on le boitait, on le mettait devant. Pas entrer dans l'église, mais à l'extérieur de l'église. Devant la porte. Mais sa situation avait changé et maintenant il pouvait servir son Dieu dans le temple. Alléluia. Nous continuons à voir des exemples bibliques. Nous allons voir quelque chose qui s'est passé aussi. Jésus, un jour, était invité. Il est passé dans la maison de Pierre. Il revenait d'une tournée. Après, ils sont passés dans la maison. Ils sont passés dans la maison de Pierre. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 1. La guérison de la belle-mère de Pierre. Marc, chapitre 1. Verset 29. Marc, chapitre 1, à partir du verset 29. La Bible dit ceci. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Quand on parle de Simon, c'est l'apôtre Pierre. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. On peut dire que voilà, ce n'est qu'une simple fièvre. Mais la fièvre peut tuer. Une fièvre peut être démoniaque. Derrière une fièvre, un esprit peut se cacher. Alléluia. Alors, Jésus entra dans la maison de Pierre. On lui présenta la belle-mère de Pierre qui était malade. Elle avait la fièvre. Et la Bible dit ceci, ça c'est la compassion de Jésus. Je suis dans cette maison, moi qui suis Dieu. Je suis dans cette maison et il y a une difficulté. Il y a un souci. Sortirai-je de cette maison et laisser ces problèmes sans solution? Sortirai-je de cette famille et laisserai-je cette famille en difficulté, en souffrance, laissant cette femme malade? La Bible dit, on présenta à Jésus la belle-mère de Pierre. La Bible dit, Jésus s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant même, la fièvre la quitta. Et la suite, la Bible dit, puis, elle les servit. Elle les servit. Elle les servit. Jésus a guéri cette femme. Cette femme, après avoir été guérie, n'est pas restée les bras croisés. Est-ce que Pierre n'avait pas de femme? Oui, parce qu'on parle de la belle-mère de Pierre, la maman de la femme de Pierre. Mais quand cette femme s'est sentie guérie, un miracle, il était cloué au lit à cause d'une fièvre. Sûrement, c'était une fièvre vraiment atroce. La Bible dit, après s'être guérie, cette femme se leva et les servit. Servir le Seigneur. Je dois servir le Seigneur qui est passé chez nous. Ce n'est pas la femme de Pierre qui l'a fait, mais c'est sa belle-mère qui était guérie. Elle se leva et les serva. Je disais tout à l'heure,
le boiteux là qui était devant la porte de l'église. Quand il est entré dans l'église après sa guérison, il a commencé à témoigner Christ, à chanter, à louer. Il n'est plus resté dehors. La belle-mère de Pierre, après la guérison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite servi le Seigneur. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire là? Donc, la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Que tu ne sois pas alité, cloué au lit, grabataire, où tu ne peux pas te lever servir Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Cette maladie qui te retient longtemps, tu n'arrives pas à te déplacer, tu n'arrives pas à bouger. À cause de cette maladie, tu n'arrives pas à servir Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, cette maladie est en train de partir. Dites Amen. Ce problème est en train de partir. Dites Amen. Mais pour qu'enfin, après, tu les serves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour qu'après, tu les serves. Tu serves qui? Le Seigneur. La belle-mère de Pierre, la fièvre est partie, elle a dit, oh, je vais servir mon Dieu. Elle s'est levée, il les servit. Dieu est en train d'opérer un miracle en ce moment. Dieu est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te voir, ton problème, ta maladie. Dieu est en train de voir. Invite seulement Dieu dans ta maison à cet instant là où tu es. Invite seulement Dieu dans ta vie en ce moment là où tu es. Invite Dieu. Invite Dieu dans ta vie et Dieu ne te laissera pas avec cette maladie. Dieu ne te laissera pas avec ces problèmes. Si tu l'invites avec un cœur sincère, tu ne resteras pas avant que tu l'aies invité. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Invite seulement Jésus dans ta vie, qu'il vienne, qu'il rentre dans ta vie. Invite Jésus d'un cœur sincère. Et cette maladie qui te tourmente, ces problèmes-là, ces démons-là qui te tourmentaient, fuiront. Parce que Jésus ne les laissera pas le temps de continuer à dominer sur ta vie. Amen. Et quand cela sera fait, lève-toi et sers Dieu. Lève-toi et sers ton Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en ligne, c'est ce que Dieu attend de toi. Là où tu es, invite Dieu. Dis à Dieu, viens encore, viens dans ma vie. J'aimerais que tout un chacun, lève-nous un peu, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Invite Dieu. Déclare ça, dit Seigneur, viens dans ma vie à cet instant. Viens dans ma vie, regarde les problèmes que j'ai, cette maladie qui te tourmente, ces problèmes qui te tourmentent, commence à les déclarer devant Dieu, invite Dieu et présente à Dieu tes problèmes, présente à Dieu tes soucis, présente à Dieu tes maladies et Dieu est là, la puissance de Dieu va te visiter à ce moment pour ôter, pour briser, pour détruire cette maladie dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, visite ton peuple, éternel notre Dieu. Ta volonté est que ton peuple soit en bonne santé. Ta volonté est que ton peuple soit en bonne santé pour te servir, éternel notre Dieu. Jésus, cette puissance qui avait délivré la belle-mère de Pierre de la fièvre et elle s'est levée pour te servir. Que cette puissance te touche. Touche mon frère, touche ma soeur, afin que ma soeur, mon frère se lève pour te servir. Pour te servir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, reçois la main de Dieu, reçois cette délivrance, reçois cette guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, reçois cette guérison. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu, merci notre Maître, gloire à ton nom, gloire à ton nom, merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia, nous pouvons nous mettre. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, il faut laisser de l'espace dans sa vie, dans son cœur, dans sa maison, dans sa famille. Laisser de l'espace, c'est pour Christ. Laisser de l'espace pour Dieu. Ne pas laisser trop d'espace pour le monde, que le monde puisse inonder ta vie, le monde puisse inonder ta maison, la musique du monde, tout ça inonde ta maison. Non, inonde ta maison, même de la musique chrétienne, la musique qui édifie, qui loue Dieu. Il y a une présence constante de Dieu dans ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Disons encore autre chose.
Quand Dieu est avec vous, quand Dieu te visite, voyez encore dans le livre des Actes ce que Paul avait fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, allons voir dans le verset 28. C'est merveilleux, hein? Vraiment merveilleux voir ce que Dieu fait. Allons vers la fin, on verra un miracle là. Actes des Apôtres, chapitre 28. Voyons à partir du verset 7. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 28. Commençons à partir du verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius. Il nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Recevoir les serviteurs de Dieu chez lui, chez soi. Le père de Publius, nous avons vu quelque part la mère, la belle-mère de Pierre était malade. Ici, on parle, le père de Publius, celui qui a laissé Publius là, qui a accordé cette hospitalité à Paul et à son équipe chez lui. Mais on dit, le père, son père, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Alléluia. On a vu, Jésus a été invité dans la maison de Pierre. Jésus entra, on lui présentait la belle-mère de Pierre, était avec la fièvre. Jésus ne pouvait pas laisser cette souffrance, il a guéri la belle-mère de Pierre. Là, on voit maintenant des serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. On voit l'apôtre Paul avec son équipe qui ont été reçus. Là, ils sont dans l'île, dans une île. Et le principal personnage de cette île s'appelait Publius. Et cet homme-là a reçu l'équipe là de Paul, les hommes de Dieu. Mais quand les hommes de Dieu sont arrivés dans la maison de cet homme, ils ont trouvé qu'il y avait encore une difficulté. Il y avait une souffrance, il y avait un problème. Comme Jésus quand il est entré dans la maison de Pierre. Et Paul a trouvé que le père de Publius avait la fièvre. Non seulement la fièvre, mais il avait la dysenterie. Ça tue la dysenterie. Alors, comme Jésus, vous voyez, utilisait la technologie de son maître. Pierre utilisait la technologie qu'il avait vu faire par son maître Jésus. L'apôtre Paul, la même chose. Il a dit, mais on est invité là. On nous a accordé l'hospitalité. Il y a une souffrance, il y a une difficulté. Laisserons-nous cet homme malade et mourir devant nous comme ça? Partirons-nous, quitterons-nous cette île et derrière nous, on va nous apprendre que le père de Publius est mort? Non. La Bible dit, l'apôtre Paul, s'étant rendu vers lui, lui imposa les mains et les guérit. Amen. C'est aussi important d'exercer l'hospitalité, d'accorder l'hospitalité, d'ouvrir aussi ses portes, sa maison aux hommes de Dieu. Vous ne savez pas ce que les hommes de Dieu portaient de la grâce quand vous les invitez chez vous, qu'est-ce qu'ils peuvent laisser? Là encore, c'est une parenthèse. Toi qui n'aimes jamais recevoir les gens, c'est toi. En exerçant l'hospitalité, beaucoup de gens ont logé des anges de Dieu sans le savoir. Mais toi qui n'aimes pas, toi tu n'aimes jamais recevoir les gens chez toi. Tu n'aimes même pas que les gens découvrent là où tu habites. Ta maison, la porte est fermée pour les autres. Ou ta famille physique, oui. Ou tes cousins, oui. Ou tes tantes et tes tontons, oui. Ou tes amis, oui. Mais pour les hommes de Dieu, non. Erreur. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Quand tu invites un homme de Dieu, porté de la grâce, que toi-même tu connais que lui, celui-là, c'est l'homme de Dieu. Il est porté de la grâce. Pas de porté de la grâce. Cet homme-là est porté de la grâce.
King est porteur de la grâce. Tu le sais, c'est ton leader ici à Paris. Philippe Ecom est porteur de la grâce à l'île de la Réunion. Romney Boni, porteur de la grâce à Kinshasa. Carl Emmanuel, porteur de la grâce de la part dans la clé à Abidjan. Alléluia. Achema, porteur de la grâce là au Canada. Patrick, porteur de la grâce de Dieu au Canada. On parle de l'impact, on voit ces leaders-là, ces facilitateurs. Mais un facilitateur qui t'apporte la bonne nouvelle, qui te nourrit, nuit et jour, il est pris pour toi, il représente Anaclé dans ton territoire. Mais il ne connaît même pas ta maison parce que tu mets toujours des barrières toi-même pour que cet homme n'arrive jamais chez toi. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Pour ceux-là qui sont dans ce genre de pratiques, vous ne savez pas, vous êtes ignorants que ouvrir la porte à un serviteur de Dieu, celui qui te porte la nourriture spirituelle, apporte beaucoup de grâce dans ta maison. Paul est allé dans cette famille-là de Publius. Ils ont accueilli Paul et son équipe. Ils ont accordé l'hospitalité à l'équipe de Dieu. Et le résultat, il y avait une souffrance à la maison. Il y avait une maladie. La présence et seulement de l'homme de Dieu, porteur de la grâce. Il a déposé sa grâce dans cette maison. Non seulement il a prié, il a guéri. Le père là qui était malade, mais la grâce, il a déposé une grâce dans cette maison-là. Quand Jésus est entré dans la maison de Pierre, il a déposé une grâce. Quand il a prié pour la belle-mère de Pierre, Jésus en partant, il a laissé une grâce. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les serviteurs de Dieu, les facilitateurs du ministère apostolique, surtout, sont porteurs de la grâce. Et cette grâce-là fait que quand ils sont devant une situation ou devant quelqu'un en souffrance, ça déclenche en eux la compassion. Les entrailles bougent. Splagnon, ça bouge à l'intérieur. Ça bouillonne. Cette compassion-là, les hommes de Dieu ont ça. La dimension pastorale est activée en eux. Quand cette dimension est activée, la compassion, ça bouge avec la compassion. Quand il arrive chez toi, il ne peut pas sortir et laisser la souffrance derrière, laisser la difficulté derrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je disais, nous allons vers la fin. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, vous devez comprendre. Ce matin, nous sommes dans la piscine de Siloé. La piscine de Siloé est une plateforme où les gens viennent, reçoivent des miracles, des guérisons. Mais, vous devez comprendre une chose. Les miracles, pourquoi Dieu permet les miracles? Les miracles, c'est Dieu qui autorise. C'est Dieu qui permet qu'il se fasse des miracles par les mains de ses serviteurs. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Maintenant, un miracle qui a été fait, c'est Boité qui a été guéri par Pierre qu'on mettait devant le temple. C'est Boité qui a été guéri par l'apôtre Paul, où Paul avait vu en lui la foi d'être guéri. Bien aimé, si Dieu ne permet pas, cela ne peut pas se faire. Alors, pourquoi maintenant Dieu permet des miracles? Parce qu'aujourd'hui, il y a une guérison qui est en train de s'opérer dans ta vie. Il y a un miracle, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans ta vie. Mais pourquoi Dieu le permet? Pourquoi Dieu le permet? Pourquoi Dieu est en train de permettre ce matin qu'il se passe quelque chose dans ta vie? Dieu permet. Dieu, c'est Dieu qui permet. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Voyez un peu dans l'Ancien Testament, avant de clôturer, ce que Dieu avait dit à Moïse. Allons voir dans le livre de Exode, chapitre 4. Nous allons clôturer bientôt. Exode, chapitre 4, vous allez comprendre une chose. Exode, chapitre 4, à partir du verset 1. Allons-y. Exode, chapitre 4, à partir du verset 1. Quand Dieu rencontre Moïse, il est en train de missionner Moïse. Exode, chapitre 4, à partir du verset 1. Moïse répondit maintenant à Dieu. Voici,
donc ton peuple, les enfants d'Israël, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel maintenant dit à Moïse, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Écoutez maintenant ce que Dieu dit à partir du verset 8. S'il ne croit pas, dit l'Éternel, et n'écoutez pas la voix du premier signe, je souligne bien, ils n'écoutaient pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Bien-aimé, Dieu dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe entre nous, est-ce qu'il y a un signe? Et quand un miracle parle, c'est-à-dire qu'au nom de Jésus-Christ, un boité se lève, commence à marcher. Est-ce qu'il y a un son pour que les gens écoutent? Dieu dit à Moïse, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais si ces gens ne croient pas, faites ces deux signes-là que je t'ai dit. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, donc pour Dieu, le premier signe, le signe que Dieu a dit à Moïse de faire devant le peuple d'Israël, était le parler de Dieu. Alléluia. Était le parler de Dieu pour que ce peuple croie à Dieu via Moïse, croit que Moïse a été mandaté et envoyé par Dieu. Donc les signes là, les miracles là que Moïse faisait, c'était le parler de Dieu pour le peuple d'Israël. Dites Amen. Donc les miracles, les signes, les prodiges que Dieu opère, c'est le parler de Dieu. Et alors, quand il y a des miracles, des signes qui se produisent dans une assemblée, comprenez une chose, c'est le parler de Dieu pour toi qui vois, pour toi qui assistes. C'est le parler de Dieu pour toi. Et comme c'est le parler de Dieu, ça doit produire en toi la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, un miracle fait, c'est le parler de Dieu. Quand tu es en présence d'un miracle qui est en train d'être opéré par Dieu, sache-le que Dieu est en train de parler et que tu sois attentif, tu écoutes. Tu écoutes la voix de Dieu à travers ces miracles et que cela puisse produire encore en toi la foi. Mettre la foi en Dieu, toi qui as un autre problème, un autre souci. Tu n'es pas boiteux, mais Dieu a guéri un boiteux pour que toi tu vois que c'est Dieu l'a guéri et que Dieu est, c'est même Dieu et peut le faire pour mon problème à moi. Donc la guérison du boiteux, la guérison du paralytique, la guérison de la belle-mère de Pierre, la guérison de cet homme-là, du père de Publius, c'est un cri de Dieu qui doit produire la foi en toi parce que c'est le parler de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Est-ce qu'il y a eu un parler de Dieu ce matin? S'il y a eu parler de Dieu ce matin, mets foi à cette parole. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier Dieu dans la piscine de Siloé. Un environnement de miracles. Un environnement de guérison, de produits. Dieu est là. Sois concentré. Dieu est là. Réalise maintenant la présence de Dieu là où tu es. Dans toutes les salles où vous vous trouvez, réalisez la présence de Dieu. Ne sois pas distrait. Alléluia. Que Dieu visite son peuple en ce moment. Que Dieu puisse visiter son peuple en ce moment. Alors, que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, que veux-tu que Dieu fasse pour toi?
Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Commence à prier, commence à demander. Dis à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce matin. Tu es dans cet environnement de la piscine de Siloé. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Expose ton problème. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, aie pitié de ton peuple ce matin, oh Dieu. Seigneur, aie pitié de ton peuple ce matin, éternel notre Dieu. Aie pitié de ton peuple, éternel notre Dieu, qui est venu vers toi ce matin, chargé, éternel notre Dieu, fatigué, éternel notre Dieu, de la maladie, fatigué, éternel notre Dieu, des problèmes, des soucis de ce monde. Oh, éternel notre Dieu, Père, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple, éternel notre Dieu, libère ta main sur tout un chacun de ton peuple, éternel notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Yikabraka. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Élève ta voix. Répands ton cœur devant Dieu. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple, éternel notre Dieu. Toi qui as guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre, seulement, éternel notre Dieu. Regarde mon frère, regarde ma soeur, éternel notre Dieu. Chargé de la maladie, fatigué des maladies. Oh mon Dieu, mon roi, étends ta main puissante, éternel notre Dieu. Que la puissance de résurrection, la puissance de la croix touche ton peuple, touche tout un chacun, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Répands ton cœur devant le Seigneur. Demande la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, touche ton peuple, éternel notre Dieu. Touche ton peuple, oh Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je déclare la puissance de la croix, la puissance de résurrection dans la vie de ton peuple, dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu te touche, je brise toute la puissance de ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance de ténèbres te quitte à ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare libéré de tous les liens, de toutes les chaînes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, sois libre, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Père de gloire, merci. Merci Seigneur. Père, je te confie cet enfant. Je te confie ta fille éternelle, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je brise toutes les puissances des ténèbres. Toutes les puissances des maladies. Brise au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare que tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire et louange à toi. Père, nous te couronnons de gloire. Père, nous te célébrons. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Merci Jésus. Père, je te bénis. Je te bénis pour ta fille éternelle, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, libère ta grâce dans la vie de ta fille. Alléluia. Merci Seigneur. Je chasse cette puissance de maladie. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre de toutes les chaînes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu brise. Détruise toutes les chaînes. Détruis toutes les chaînes de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Accorde ta grâce dans la vie de ta fille. Père, je démolis tout puissance de ténèbres dans la vie de ma fille, dans la vie de ta fille Eva. Père, libère la grâce de Père de gloire, que la guérison pénètre dans son corps, que toutes les puissances de ténèbres tombent et que la guérison lui soit accordée au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, merci. Merci Seigneur. Père, nous te célébrons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le maître suprême. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom,
Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te couronnons de gloire, Père. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Gardez tous nos mains levées. Gardez tous nos mains levées. Là où tu te trouves, là où tu me suis en ligne, garde tes mains levées. Et je vais prier. Éternel notre Dieu, Père de gloire, je déclare, éternel notre Dieu, au nom de Jésus, qu'aucune puissance de ténèbres à cet instant ne puisse avoir le dessus sur un membre présent à la piscine de Siloé. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de maladie qui détenait captif les enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Libère le peuple de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que la guérison te touche. Que la guérison te touche. Que la guérison prenne le place dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la guérison te touche. Que la puissance de la guérison, de la résurrection te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées, toutes les portes qui étaient fermées, je les brise et je déclare qu'elles sont ouvertes. Que toutes ces portes sont ouvertes. Que toutes ces opportunités te soient données. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Tout esprit de visitation nocturne, satanique, mari-femme de nuit, je t'ordonne de quitter cet instant, de quitter la vie des enfants de Dieu. Quitte au nom de Jésus. Et je déclare les enfants de Dieu libres. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Père, bénis ton peuple. Bénis ton peuple qui est venu dans la piscine de Siloé. Libère ta grâce dans la vie de tout un chacun. Que la puissance de la résurrection touche tout un chacun. Toi qui avais des problèmes de concevoir, toi, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, je détruis cette puissance de stérilité au nom de Jésus. Toute puissance de stérilité, masculine ou féminine, dans le nom de Jésus, je le brise. Hit les enfants de Dieu. Hit. Sors et va dans les arrêts au nom de Jésus. Je te déclare libre, mon frère. Je te déclare libre, ma soeur. Libre de concevoir. Libre de concevoir. Libre de concevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Yanda broka shekeri baba. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci de sécuriser tous nos enfants. Tous les enfants du ministère apostolique Impact. Tous les hommes en développement, FGI, Père de gloire. Que l'ombre du Très-Haut couvre tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Na 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 na.